pour entreprendre, entre nous, vraisemblablement, une carrière nord-américaine cette fois. Mesdames, Messieurs, la très belle Anisette. Makondo Baladun, Makondo Baladun. Bola money paying you, Makondo Baladun, no bangi pete chibam, this Makondo Baladun, no bene money paying you, Makondo Baladun, no bangi pete chibam, this Makondo Baladun. Kusa money paying you, Makondo Baladun, no bangi pete chibam, this Makondo Baladun, no kusa money paying you, Makondo Baladun, no bangi pete chibam, this Makondo Baladun. Anisette a beau être la fille d'un pasteur d'un petit village du Cameroun, elle n'en vit pas moins sur des rythmes endiablés. Après avoir été révélée en France par Claude Nougaro, Anisette décide maintenant de séduire l'Amérique. Dès son arrivée, les télévisions lui ouvrent grandes les portes de leur studio. Et pour cette artiste africaine francophone, il était tout naturel que son aventure américaine commence au Québec. Moi, étant enfant, on me parlait de missionnaires québécois. Je grandis avec ça dans les oreilles. Alors pour moi, le Québec, c'était une terre qu'il fallait absolument que je connaisse. Alors Paris, etc., ma carrière qui me permet quand même de voyager beaucoup, je me suis dit, bon, ben, c'est le moment ou jamais d'aller au Québec. Premièrement, il y avait donc cette amitié que mes parents ont commencé déjà, qui date de plusieurs générations. Et puis moi, je me suis dit, bon, ben, les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Je vais aller rendre visite aux amis de mes parents. Descendu, une plume bien plantée sur mon petit cul. Pour aller à Paris, cette capitale. Anisette est descendue de son cocotier, pas seulement pour aller faire carrière chez les ex-colonisateurs français de son pays, mais surtout pour quitter la réalité qui se vivait en dessous de son cocotier. Ce qui s'est passé en bas du cocotier, c'est la femme, les travaux de tous les jours, les enfants, la maison, le mari, pas de machine pour faire la vaisselle, pas de machine pour faire le linge. Et puis il faut repasser, il faut se lever à 5 h du matin pour aller au champ, tout faire ça à la main. Et revenir en plus s'occuper des enfants, etc., le mari qui gueule à côté, etc. Alors, des choses que vraiment, moi j'ai rejeté complètement quand j'étais au-dessus de mon cocotier. Vous dites aux gens, moi je viens chanter l'Afrique, je viens vous chanter l'Afrique. Oui. Or, ce que vous nous avez raconté un peu de l'Afrique, c'est un petit peu négatif finalement, puisque vous avez rejeté le rôle qui est dévolu à la femme africaine. Quelle Afrique chantez-vous? Ah, mais attention, il y a un mot qui dit l'Afrique chante et danse. Ça ne veut pas dire que cette chanson, pourquoi l'Afrique chante et pourquoi l'Afrique danse, peut-être que c'est un refuge pour eux, c'est-à-dire après toutes ces corvées de tous les jours, le chant et la danse apaisent en quelque sorte l'affliction donc ils entraînent depuis des générations, des siècles. D'ailleurs aussi, je peux vous dire aussi, quand les gens qu'on a mis dans sous des bateaux, qu'est-ce que faisaient ces gens-là? Ils chantaient. Dans des champs de coton, ils chantaient. Ça ne veut pas dire qu'ils ne partaient pas, il n'y avait pas des travaux forcés ou des corvées à faire. Et donc, les chants que vous avez composés, les chansons que vous avez composées, une entre autres, Guelembassi. Djingalembassi, oui. Djingalembassi, qu'est-ce que ça raconte en fait? Ah, Djingalembassi, c'est justement, alors pendant l'année, bon, toutes ces femmes, les hommes abattent les arbres, les femmes vont donc cultiver la terre, la nourriture, etc. Il faut bien un jour faire la récolte. Alors le moment de la récolte arrivant, bon, ben ça c'est un grand jour, un grand moment. Donc là, c'est tout le monde qui doit aller au champ. Il n'y a pas une seule personne qui peut se permettre en disant, moi je reste, il faut que vous les femmes, vous alliez au champ. Alors moi j'ai dit non. Il faut que tout le monde aille au champ ramasser la récolte. Le maïs. Mbassi veut dire maïs. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une artiste engagée? Pour la paix, oui.
pour la paix et puis le respect de l'autre. Pour les enfants du monde, pour la couleur de mes mains, je chante cette ronde pour le bonheur de demain. Je chante chaque seconde pour voir la paix dans vos yeux et que nos cœurs se confondent dans l'infinité des cieux. Cette Africaine a un parti pris pour les enfants. Elle leur a dédié Les couleurs du monde, une chanson où le soleil luit pour tout le monde et surtout pour les enfants de toutes les races. Et vous pensez que cette Amérique francophone sera ouverte à votre message, à vos chansons sur l'Afrique? Je crois, oui. Et qu'est-ce qui vous permet de le croire? Mais parce que je le sais, je le vois quand je passe dans la rue, je vois quand je fais mes courses, je vois quand je prends le métro, je vois quand je prends le bus. Donc les gens aiment ce que je fais. Là, je parle du public, je ne parle pas de médias. Là. Arrivée au Québec au mois d'août, Anisette a peut-être séduit les médias en mal d'exotisme, mais la vie d'artiste ne se résume pas au petit écran. Pour faire de la scène, il faut des sous et même beaucoup. J'ai déjà passé pas mal d'obstacles parce que c'est pas évident qu'un artiste comme moi qui est habitué à avoir des producteurs, les agents qui s'occupent d'elle, etc., puis d'arriver comme ça en aventurière, parce que en fin de compte, je suis l'aventurière de Montréal. Alors j'arrive comme ça, je prends mon téléphone, je commence à téléphoner, ben voilà, je suis Anisette, artiste française, je suis de passage à Montréal, qu'est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce qu'on peut faire quelque chose, ben voilà, puis tout est parti comme ça. Bonjour, c'est Anisette. Anisette, oui. Bonjour. Tu veux t'asseoir? Je suis allée voir certaines maisons de production ici, je leur ai fait écouter mon matériel. Le problème, c'est qu'ils aiment beaucoup ce que je fais, mais ils me disent, mais ici au Québec, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire, il n'y a pas de producteurs ici qui sont prêts à financer un produit actuellement au Québec. Parce que le marché n'est pas important. Tout artiste a besoin de producteurs qui auront suffisamment confiance en leur talent pour investir les milliers de dollars nécessaires au spectacle et au disque. Le Québec est un petit marché. Il l'est d'autant plus pour une Africaine. Nous sommes allés voir des producteurs pour recueillir leur son de cloche. Compte tenu qu'Anisette, c'est effectivement un produit spécialisé ou spécifique, entendons peut-être entre guillemets exotique, dans la mesure où il y a des influences africaines. Alors, c'est aussi un problème, en fait, c'est de travailler à la mise en marché de ce produit spécifique-là. Et ça, ça prend quelqu'un qui va s'y mettre là, très sérieusement. Donc, encore une fois, les ressources humaines et le financement. Dire que c'est facile, non, il faut quand même travailler très fort pour présenter ces produits-là, de présenter les groupes et cette musique qui n'est pas familière à la plupart des gens. Mais en même temps, je reste optimiste que les Québécois sont ouverts et curieux envers l'Afrique et la musique africaine. Iyo mukana mukae bumete nobody can go